Mais faut pas en avoir peur, puisque ça apportera de l'espoir en fait. Ça permettra aux âmes qui doivent être sauvées à cet instant T de comprendre et de tilter. Tout comme toi, petite mère qui a perdu son fils, tu seras, tu le retrouveras. Parce que je sais comme tu es, et je sais qu'il a servi à quelque chose. C'est pas possible autrement. Il fait pas de, il fait pas de mal. C'est, c'est tellement grandiose que il est obligé de remercier, de, enfin il est pas méchant. Il pleure à mon avis à chaque fois qu'il fait ça. Il pleure d'avoir dû mettre le mal sur terre, d'avoir été obligé de faire ça pour qu'on puisse comprendre, pour vivre mieux après. Mais il était obligé de le mettre à un moment. On est en plein dedans. Maintenant, il faut garder espoir et surtout pas rentrer dans le jeu de, euh, du mal, de Satan, etc. Pas pourrir son âme en fait. Alors, un petit PS. Si vous avez compris ce message, je veux pas d'argent, pas de sculpture, pas de monument, pas de reconnaissance, rien, me téléphonez pas ou quoi que ce soit, hein. Perdez pas votre temps à ça. Passez-le, parce que vite, hein, ça presse. Ça presse, c'est pas moi qui le raconte, hein, c'est l'apocalypse de Jean. Passez-le et essayez de faire passer le message, le montrer à plus de personnes, traduisez-le, faites ce que vous pouvez pour que ça aille autre part. Qu'il y ait le plus de personnes qui comprennent ça pour les sauver. En fait, enfin les sauver, sauver leurs âmes pour le bien, si vous voulez. Parce que moi j'ai besoin de rien, moi je vais finir ma petite vie en tant qu'acupuncteur, si, voilà, si jamais j'ai plus de patience, je m'en fous, je finirai sur un banc à donner des graines à des pigeons. C'est pas grave, moi c'est plutôt, de toute façon j'ai fini là, je vais attendre la mort tranquillement, elle arrivera quand elle arrivera et je m'en cogne si vous voulez. Mais voilà, perdez pas votre temps à des choses futiles ou inutiles. Sauvez-vous vous-même, en essayant de comprendre ce que je raconte, et en vous sauvant vous, en vous regardant dans une glace et en essayant de faire des choses bien, plutôt que du mal, hein, et sauvez-en d'autres. Alors, pas en leur mettant des beignes ou en les attachant et en leur faisant écouter ça sert à rien. Mais plutôt allez-y tranquillement, gentiment, voilà. Voilà, pour les autres qui me prennent pour un taré, pour un prophète, pour un dieu, pour je sais pas quoi, laissez tomber, c'est pas grave, ça va pas. De toute façon, je vais pas vous déranger, hein. Vous avez d'autres choses à faire de plus intéressantes, vous taper plein de personnes, vous faire plein de fric, pourrir la terre, etc. Donc, vous inquiétez pas, vous allez rester tranquillement dans votre vie à lutter contre ceux que vous avez enragés en fait, parce que ce que comprend pas le mal, c'est qu'il est en train d'enrager des personnes et il est en train de créer le mal et s'auto-détruire tout seul en fait, s'auto-détruire tout seul. C'est marrant. Il est en train de créer ce qui va le détruire. Bon après, il faudra revenir le finir, mais ça j'espère que ce sera mon taf parce que voilà, le mal est en train de. Si vous voulez, à force, c'est comme un chien dans une cage. Vous tapez comme ça dessus. Vous tapez. Vous mettez des pesticides, chemtrails, voilà, des maladies, voilà, vous pourrissez l'eau, vous leur donnez de la merde à bouffer, etc. Vous les énervez, vous leur racontez des conneries, voilà. Au bout d'un moment, quand la cage va s'ouvrir, ben, faut pas être là, hein. Faut pas être là parce que là vous avez créé un monstre. Et ce monstre-là, il est pas Dieu, lui, il suit pas Jésus, lui, il est devenu fou, lui. Donc, ils vont créer le mal, ils sont en train de créer le mal,
qui va, euh, qui va, qui va, qui va les bouffer en fait. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ils croient peut-être s'enterrer ou tout aille bien, sauver quelque chose ou je sais pas quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller dans cette optique-là. Après, il y a combattre le mal par le mal, oui, super. Mais là, vous pourrissez vous. Et c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est éviter de faire ça. Enfin, c'est ce que j'ai compris de toute ma vie, en fait, de toutes mes expériences, etc. Qui m'ont voilà, qui m'ont bien travaillé. Voilà. Donc, ne faites pas ça. Voilà. Enfin, ne faites pas ça. Ceux qui me croient pas, continuez de faire ça, il n'y a pas de souci. Enragez-les bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Faites ça bien, parce que voilà, ça nous fera moins de boulot pour plus tard. Hein. Moins il en restera, mieux ce sera. Et c'est surtout que vous allez vous prendre aussi toute la nature qui va vous mettre dessus, parce qu'il ne faut pas croire qu'elle va rester comme ça. Il ne faut pas croire que Dieu, la nature, hein, va vous laisser comme ça. Non. Et il n'y a aucune force qui lutte contre la nature. Aucune. Même un bunker, vous pourrez vous enterrer aussi loin que vous voulez, partir dans l'espace. De toute façon, il y a un moment où il faudra revenir, mais quand la Terre sera bouffée, vous reviendrez, vous n'aurez rien. Vous sortirez de votre bunker au bout de 150 ans, enfin 90 ans, vous serez là dans une terre désolée, vous aurez que de la merde, vous aurez rien à planter, vous aurez fini vos boîtes, vous allez errer comme des glands, et voilà. Voilà, vous avez le choix maintenant. Vous avez le choix soit de continuer à faire vos saloperies, entre guillemets, hein, soit continuer à écouter tout ce qui fait le mal, tout ce qu'est le mal, les sept péchés, comme je le rappelle, soit vous partez dans l'optique d'essayer de vous sauver vous et en même temps sauver un petit peu les autres. Pas juste pour vous donner votre conscience, mais déjà pour vous sauver vous. Je voulais dire à tous ceux que j'ai rencontrés, donc merci de les avoir croisés, merci à ceux qui m'ont créé, hein, ma mère, mon père, tout ça, voilà. À ceux que j'ai croisés qui m'ont appris toutes ces choses, bonnes comme mauvaises, comme je disais au début. Ça a été utile puisque ça m'a permis d'en arriver là. J'ai récolté ce que j'ai semé. Voilà. Je suis en colère tout seul et, et voilà, c'est ça. J'ai appris. Voilà. Mais après, c'est, c'est, ça a été ma destinée et c'est ce qui m'a permis de faire ça. Donc, ça devait se faire comme ça. Ça devait se faire comme ça. C'est à vous maintenant. Moi, ma colère devrait partir après ça. Je l'entretiens, je l'ai entretenu, mais en faisant ça, je devrais être reposé. Et plus tôt je mourrai, plus tôt j'aurai le repos. Ça va me faire du bien parce que La tomate, plantée par M. Suzuki, échangée contre de l'argent avec le supermarché, échangée contre l'argent que Mme Annette a échangé contre des parfums extraits des fleurs, refusée pour la sauce du porc, jetée aux ordures et refusée par les porcs comme aliment, est maintenant disponible pour les êtres humains de l'île aux fleurs. Ce qui place les êtres humains après les porcs dans la priorité de choix des aliments, c'est le fait de n'avoir ni argent ni propriétaire. Les êtres humains se distinguent des autres animaux par le téléencéphale hautement développé, par le pouce préhenseur et par le fait d'être libres. Libre est l'état de celui qui jouit de liberté. Liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n'existe personne qui l'explique et personne qui ne le comprenne.
Pour moi, c'est un enfer ici. C'est un putain d'enfer.